Hop là, j'ai graillé la chose. On voit... Oh là, ce truc ne sert à rien. On voit les petites billes, ce qui est pas dégueulasse, dans la rampe de chargeur. Alors moi, ça permet de savoir combien il nous en reste. Parce qu'on peut tomber en rate de munitions très très vite, vu la cadence de tir de cette chose. Donc, c'est à un prix relativement dérisoire pour que les gosses, hop là, je disais pour que les gosses puissent s'en acheter avec la paye que grand-maman et grand-papa leur ont donné le dimanche. Ne vous inquiétez pas pour vos chérubins, ils sont pas prêts de les utiliser. Parce que je sais pas si c'est mes pétoires à moi, ou si c'est toutes qui sont comme ça, mais pour les armées, c'est limite au kick, au pied. Clac, comme une mobilette. Oui, parce que ces pétoires sont des springs, ils sont... Tac, oh, quel beau bruit. Très dur à armer. Donc, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, un ressort d'amortisseur de voiture peut-être. Ah oui, vous allez voir que ça va pas tenir beaucoup. Fais le point la caméra, voilà. J'aime. Soigne. Alors, on va essayer ça. Hein. J'ai mis une petite cible que vous voyez là-bas. On va zoomer un peu histoire qu'on voit ce que ça donne. Et vas-y, ma tête super fluide. Fais-moi un mouvement fluide. Waouh. Non, pas dans ce sens-là. Ah, ça y est, la technique me lâche. Nom de Zeus, il n'y a pas que les pétoires qui sont pourris. Même mon matos me lâche. Hop là, c'est classe. Alors. Voilà. J'ai mis ma petite gamelle au fond là-bas, à quoi aller 15-20 mètres, histoire de voir s'il y a moyen de tirer dessus. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, on va dézoomer un peu, parce que sinon, hop là, dans le mauvais sens, sinon ça va pas être très drôle. Alors, est-ce qu'on peut voir un tir, je sais pas, un truc... Il y a une telle différence entre ce que me dit la lunette... Ah, dégage. Et ce que me dit l'espèce de visée mécanique... je sais pas si c'est bon. Allez, on va essayer un petit peu. J'ai touché le poteau. Bon, il y a du vent aussi. On va dire que c'était pas volontaire. On va viser un peu à côté. Ah, ce machin est dur. Hein. C'est impressionnant. Je pense que cette chose n'est pas équipée de hop-up. Ce merdier est très très dur à armer. Allez, fais-moi un cadrage propre. Hop. Fluide mes fesses, ouais, les petits accroches. Voilà, ça tangue. Ah, je vais filer le mal de mer, tiens, aux gens qui vont regarder la vidéo. C'est une bonne idée. Voilà. Bon, on va essayer de faire un tir à peu près correct, hein. Ah bah, celle-là est partie droite. Je sais pas, c'est... Ah, ça a fait chpung. Donc je sais pas si vous avez vu le résultat, mais ça a fait chpung. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus? Ouais, ouais, la classe. Alors. Ah, sale bête. Un peu en dessous, hein. Définitivement, cette chose ne possède pas de hop-up, c'est pas possible. Toutes mes billes tombent avant, qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah, pour la dernière. Non, non. Donc cette chose ne possède pas de hop-up, je l'ai démontré histoire de... parce que j'aime bien démonter les merdes. Que dire de plus, si ce n'est à jeter, je pense. Allez, passons à la suite. Bon, en plus de la réplique longue, j'ai pris un petit PA. Petit est vraiment le mot qui convient. Alors, cette chose, au tarif exorbitant de 4,60 €. Magnifique. C'est marqué FGBT. Foutage de gueule. Oui, bien ton culon.
il me parle à l'envers des fois, ça pourrait être là. Piste laser lampe L01796/2. Ouais, c'est un L01796/2. Je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas. En même temps, il n'y a pas trop de références là-dessus. Donc on retrouve le baratin habituel en vertu que c'est 0,0700 joules, que chez les Varum c'est 0,0700 joules. Là c'est 0,0700, enfin 0,700 joules plutôt. On dirait un 0,07, hein, ça passe. Classe 2, ne pas regarder les faisceaux laser dans les yeux, etc. 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 Alors, tac. Ah, le scotch est pourri en plus. Tac. Voilà, hop. Ce carton. Oh, nous avons un papier qui est plus grand que le flingue. Forest Gun 5237. L'autre c'était un. Le mien c'était un quoi? C'était un 52 667. Et là c'est un 52 537. Ouais, donc pareil. Les mêmes conneries habituelles. Ne jamais diriger le tir vers une personne. Ne pas se tirer dessus, oui, parce que bon, en airsoft, c'est souvent que l'on se tire dessus, soi-même. Ne pas tirer dans une vitre, ça pourrait faire rebondir la bille. Bon, alors, bonne nouvelle, apparemment c'est le même système de piles que les autres. Wouh, j'ai gagné plein de piles boutons qui coûtent super cher, la classe. Donc il y a cross, chargeur, oh, faut que je vous montre ça, c'est génial. L'airsoft pour les nuls. Hop, et moi la mise au point la caméra. Te casse pas le papier. Alors, oui, nous avons la crosse, le chargeur, la gâchette. Putain, je pensais que c'était la queue de détente. On m'aurait menti. Un laser, une lampe torche, un armement. Moi, je sais que c'est un spring. Alors, pareil. Tiens, sous les bébés l'odeur. Hop là. Il y a du vent. C'est un... c'est un espèce de plastique bizarre. Oh, ça fait un son génial. Allez, on va passer tant de plus là-dessus. On va le mettre en dessous. Tac, voilà. Donc, ah oui, nous avons le petit machin en carton qui protège les billes. Et là, vous vous souvenez des billes que j'avais montré tout à l'heure, qui se sont fait la main, je ne sais plus où. Où sont mes billes? Je viens de perdre mes billes. Voilà, mes billes se sont fait la malle, je ne pouvais plus revenir. Ah non, elles sont sous le flingue. Très bien. Hop là. Hop. Ça, c'est les billes pour une réplique longue, un fusil à billes. Ça, c'est les billes pour un pistolet. Alors oui, je vais même les compter, histoire d'eux, parce que sinon c'est pas drôle. 3 et 3, 6, et 4, 10, 14, 18. 18 billes. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ces petites merdes, on pourrait même les garder pour faire une OP Battle Royale. On y reviendra après de l'OP Battle Royale. Donc alors, hop, dehors, dehors. Le flingue en lui-même, la petite pétoire. Mais c'est destiné aux enfants, ça coûte 4 €. J'ai moi-même du mal à la sortir de sa boîte. J'ai pas envie de casser la boîte. Après, je vais mettre du polystyrène dégueulasse partout, ça va être... Ah, oh, ça fait déjà chic chic. Décidément, ces flingues sont pleins de surprises. Oh, au niveau design, il n'est pas dégueulasse. Non, non, on a vu pire, hein, énergie développée, 0,7 joules maxi, oh là 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 là. Et puis en plus, on peut pas décoller l'étiquette, c'est la bonne étiquette bien dégueulasse qui laisse des traces partout, enfin, oh là là. Ah, lâche-moi. Oh, magnifique. Alors, évidemment, on peut pas armer le chien, hein, faut pas compter là-dessus. Les sécurités ne servent pas. Le ch'tonio pour désengager non plus.
Enfin, pour réengager la culasse non plus, plutôt pardon. Le chtonio pour enlever la culasse en elle-même ne sert pas. Le mieux c'est que j'arrive et que je vous montre à quoi ça ressemble de près. Alors on va commencer par le truc le plus rigolo, c'est ça. Non, ce n'est pas un écart volontaire, c'est juste que le plastique est pas bien collé. Boum, à peu près. Commençons par le meilleur. Le laser plus la lampe. Miam miam. Donc, je disons donc que ce truc-là ne sert à rien, on peut pas le déverrouiller, que ce truc-là ne sert pas, il bouge pas, et que la sécurité, n'en parlons pas. Ah si, ça a l'air de... Ah bah non, ça bouge pas, c'est un truc faux. C'est la culasse elle-même qui bouge. Alors, le chargeur. Ah, ils n'ont pas réédité le coup du petit chargeur avec des billes à l'intérieur, petite réserve de billes. Pourtant c'est con, il y avait largement de la place, le chargeur était assez gros, hein, c'est pas comme s'il n'y avait pas de place dans ce truc-là. Donc voilà. Par contre, ça c'est un point positif, c'est un de ces anciennes générations de chargeurs où quand on le retire, il n'y a pas 3 billes qui se barrent. Un point positif. Et encore une fois, le chargeur est aussi lourd que la pétoire. J'aime. Alors c'est marqué au top, pareil que tout à l'heure, laser classe 2. Je vais quand même me méfier de cette chose. Donc il y a l'espèce de languette à enlever. Oh, mais ils sont accros à la LED bleue, c'est pas possible, c'est Tron. Alors là, le laser et la lampe se... Ah si, ça va être déjà un peu plus efficace, voilà, on voit un petit truc. Voilà, on va mettre ma main, je vais me cramer la main spécialement pour vous, regardez, hop là. Donc vous voyez le faisceau bleu et la lampe, qui sont parfaitement au centre. Hein. On peut l'avouer, c'est moche. Donc on a gagné un petit interrupteur encore une fois, hein, un petit interrupteur sympathique. On a toujours besoin de ces petites merdes quand on bricole. Là au moins ils n'ont pas mis de vis pourrie, on peut directement enlever la trappe à la main, tellement facilement que la trappe va se barrer. Waouh, c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Alors non, vous ne rêvez pas, il y a bien 3 piles, 2 grosses et une petite. C'est pareil, c'est plus de place pour mettre une troisième grosse. Enfin, dans un truc aussi grand, je sais pas, même une pile R6, une pile R3 rentrerait. Bon, sur la boîte, apparemment, on a l'impression qu'on peut retirer ce truc. Et effectivement, c'est une pièce rapportée, mais on pourra jamais le mettre sur un flingue. Et puis bon, j'irai jamais salir une de mes pétoires avec ça. Ah, il est un peu moins dur que les autres, mais... tac. Ça fait un bruit dégueulasse. Ça peut être rigolo. Allez, comme pour tout à l'heure, on va le tester celui-là.